Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici avec l'ESA, donc le concours de l'école de santé des armées. C'est le sujet ici 2021, premier exercice, une seule question, une question intéressante d'ailleurs pour les terminales. Résolution d'une équation, ici, avec ce qu'on appelle un changement de variable. Donc c'est 3 ln de x au carré plus 2 ln de x moins 5 égale 0. À chaque fois, il y a 4 propositions, vous devez trouver la bonne. Alors il y a plusieurs façons d'aborder ce genre de concours. Vous pouvez essayer d'éliminer les réponses qui sont fausses. Parfois, ça peut être bien. Ça peut souvent être une perte de temps. Donc, à vous de voir un petit peu si vous êtes rapide ou pas. Dans tous les cas, donc, on va nous commencer par faire la méthode classique, c'est-à-dire la résolution. Donc, vous avez ici une équation qui est en ln de x. On a 3, donc ln de x au carré, plus 2ln de x, moins 5. C'est ce qu'on appelle un polynôme, mais il n'est pas en x, il est en ln de x. Donc, on va se ramener à des choses connues en faisant ce qu'on appelle un champ de variable. On va poser grand x égale ln de petit x. Dans ce cas-là, mon équation, eh bien, elle devient 3x2 plus 2x moins 5. D'accord? Égale 0. Donc je vais la résoudre. Ça, c'est une équation du second degré. Alors, plusieurs méthodes pour la résoudre. Évidemment, la méthode la plus classique, c'est d'utiliser le discriminant. Sinon, on peut essayer, dans ces concours, de trouver les racines évidentes. Je vous montrerai juste après. Mais ici, donc ABC, c'est 3, 2, moins 5. Vous faites delta et vous trouvez vos deux racines. Pour ceux qui veulent faire des racines évidentes, vous pouvez essayer x égale 1, par exemple. On essaye, mais vous voyez que ça marche. 3 plus 2 moins 5, ça fait bien 0. Donc, ça signifie que, eh bien, vous avez 1 qui est racine évidente. Donc, votre second degré, il va se factoriser en 3 fois x moins 1. D'accord? Le coefficient 1. X moins la première racine. Et vous trouvez la deuxième. Donc, c'est x moins ou plus quelque chose. Alors, on regarde le dernier terme, c'est moins 5. Donc, ici, quand on développe le moins 5, ça va être le produit de 3 fois ce moins 1 fois du nombre qui est ici. Donc là, déjà, ça sera un nombre positif. Et ça sera 5 sur 3. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui sont vifs, qui ont l'habitude. Donc les racines, c'est 1 et moins 5 tiers. On va les retrouver, bien sûr, avec un delta. Donc delta b carré, donc 2 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 5. Donc ici, 2. On va doucement, pour ne pas se tromper quand même. 4, donc plus... Donc 4 fois 5, 20 fois 3, 60. Ça fait 64, c'est un carré. Donc première racine. Alors ce n'est pas des racines non petites x1, vous allez les appeler grand x1. Alors là c'est des solutions même, c'est une équation. x1, moins 2, moins la racine, donc moins 2, moins 8 sur 6. Ce qui fait moins, effectivement, 10 sixièmes, donc 5 tiers. La deuxième, c'est moins 2 plus 8 sur 6. Ça fait effectivement 6 sur 6, ça fait 1. Donc vous voyez qu'on aurait pu vraiment gagner du temps en essayant de trouver les solutions donc évidentes, les racines évidentes. Ça veut dire que grand x vaut donc moins 5 tiers, ou grand x est égal à 1. Mais grand x, c'est pas la solution. Nous, la solution, c'est des petits x. Donc, on revient à petit x. ln de petit x vaut moins 5 tiers, ou ln de petit x égale 1. Là, on passe tranquillement à l'exponentielle. Aucun problème pour passer à exponentielle. Ici, x sera donc l'exponentielle de moins 5 tiers, où petit x sera l'exponentielle de 1, c'est-à-dire le nombre e. Quelle est la bonne réponse? C'est la réponse, vous voyez, B. Petite remarque qu'on peut faire, c'est cette factorisation, vous auriez pu l'utiliser dans l'équation. C'est-à-dire que l'équation se factorise en 3 fois ln de petit x moins 1 fois ln de petit x plus 5 tiers. Ça peut servir, ça, si on avait demandé le signe de cette expression, par exemple. Alors, pour ceux qui testent les racines, on va quand même le faire pour être complet. Donc, on peut rapidement tester. Alors, on commence par A, on teste. Donc, est-ce que pour x égale 1, ça va marcher? Donc, on regarde 3 fois ln de 1. Évidemment, on fait ça de tête, le jour du concours, on ne perd pas de temps. 2 fois ln de 1, moins 5. Mais ln de 1, ça vaut 0. Donc, ça ferait 3 fois 0 plus 2 fois 0 moins 5, ça ferait moins 5. Ça n'est pas égal à 0. Donc, vous pouvez déjà supprimer la réponse A. On remarque après, il n'y a plus que deux nombres à tester, E et E de moins 5 tiers. Donc, on teste d'abord le plus simple, c'est-à-dire E. Donc, ln de E, vous savez que ça vaut 1. Donc, si je remplace dans l'équation, ça fait 3 plus 2 moins 5, ça fait bien 0. Donc, le nombre E, il fonctionne. Donc, vous pouvez éliminer la C, parce qu'il n'y a pas le E. Et maintenant, vous testez rapidement E. Donc, exposant moins 5 tiers. Alors, il faut savoir que ln de E moins 5 tiers, donc, comme on a ln et e qui se succèdent, ces applications réciproques l'une de l'autre, vous pouvez les enlever, il restera moins 5 tiers. Donc, on remplace, ça fera donc 3 fois moins 5 tiers au carré, plus 2 fois moins 5 tiers, moins 5. Alors,
Ici, 3 fois moins 5 tiers au carré, ça fait 3 fois, donc 25 sur 9. En simplifiant, ça fera 25 tiers. Moins ici, 10 tiers, moins 5. Alors 25 tiers moins 10 tiers, ben, ça fait 15 tiers, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc en fait, exponentielle moins 5 tiers est aussi solution. Ça veut dire qu'on condamne le D. Il vous reste effectivement le B, puisque c'est la seule qui reste parmi les 4. Donc voilà une autre façon de faire qui n'est pas longue, hein, vous voyez. Donc finalement, les deux se valent, et je crois même que la deuxième est peut-être plus rapide. Voilà. Prochaine question, pour ceux que ça intéresse, donc ici, solution d'une inéquation, exponentielle x moins 1 fois moins x supérieur ou égal à 0. À très bientôt.